Bonjour à tous, bonne année pour commencer, bonne santé. Nous sommes le lundi 4 janvier, bienvenue sur la matinale de France Business Télévisions. Il est 10 h, bienvenue sur notre émission qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique. Et vous l'avez compris, de toutes les belles initiatives en France. Au programme de ce jour, entrepreneuriat, leadership, innovation, engagement, humanisme, autant de sujets que j'ai la chance de traiter avec nos deux invités du jour. Pour commencer, Pierre-Julien Dubos, bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Julien Dubos, c'est difficile de vous présenter tellement vous avez de casquettes, une grande et une très belle expérience. Vous êtes un ancien conseiller de l'UNESCO, vous avez été officier honoraire de l'armée de terre que l'on salue au passage, mais vous avez été aussi président du comité mondial des apprentissages tout au long de la vie, et vous êtes président de la Confédération des travailleurs intellectuels. Nous reviendrons avec vous pour connaître votre analyse sur justement l'engagement et la façon dont vous voyez le progrès social en France. Merci d'être parmi nous. Merci. Nadia Benasser, bonjour. Bonjour. Alors Nadia, vous êtes une passionnée de technologie, d'innovation, d'entrepreneuriat. Nadia, vous êtes fondatrice du cabinet de conseil TFD Développement et vous avez également créé un incubateur pour accompagner les entreprises. Nous reviendrons avec vous plus longuement pour savoir un peu aujourd'hui où en est l'entrepreneuriat et comment on peut accompagner justement nos créateurs d'entreprises pour avancer et faire développer leurs entreprises en France. Merci d'être parmi nous. Parfait, merci à vous. Pierre-Julien, pour commencer, alors vous êtes président du comité mondial des apprentissages tout au long de la vie, président d'honneur. Président d'honneur. Absolument, et vous avez une belle expérience. Vous pensez que le combat de votre vie, c'est le progrès social, et c'est aussi le fait d'apporter un maillon à la chaîne du vivant et du pensant. Parlez-nous un petit peu, Pierre-Julien Dubos, de votre parcours et de votre riche expérience qui est, je pense, intéressante à partager avec nos téléspectateurs. Mon parcours est très varié et très long, donc je ne vais pas vous abreuver de toutes les étapes. Je dirais simplement que très tôt, je suis un enfant de la guerre. Je me suis tout à fait rendu compte que la personnalité de l'individu reposait sur deux éléments, d'être un agent économique actif et d'être aussi une personne sociale responsable. Parce que Pierre-Julien, vous êtes né, vous êtes un enfant en 1928, et on peut saluer ici en 2021, puisque nous sommes en début d'année, vous avez 92 ans et vous avez la patate, et ça fait plaisir. Et je suis dans ma 93e année. Et on vous souhaite une longue vie et heureuse. Continuez Pierre-Julien, justement. Oui, c'est l'expérience de la guerre, où j'étais caché pour des raisons ethniques, j'ai compris que tout individu devait être un homme de projet, que s'il n'avait pas de projet, il était comme le bouchon ballotté sur la vague, entraîné dans des lieux où il ne pouvait pas, où il ne voulait pas aller. Mon parcours est simple. J'ai débuté dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, je me suis rendu compte de deux éléments qui n'étaient pas au point et qui n'étaient pas capables de faire d'un élève à la fois un agent économique actif, mais quelque chose qui me semble aussi important, une personne sociale responsable. Un agent économique actif, d'accord, mais il faut aller plus loin, il faut en faire une personne sociale responsable. Alors, une personne sociale responsable, Pierre-Julien Dubos, vous avez également justement dans cette responsabilité, créer le club scientifique national, l'association nationale des clubs scientifiques qui compte aujourd'hui 1 million d'adhérents, donc quelque chose d'assez exceptionnel. Parlez-nous un petit peu de cet engagement lié à la science. Alors l'idée, pour faire une personne sociale responsable, il faut développer ce que j'appelle une pédagogie de projet. Nous sommes les uns à côté des autres et nous représentons une force pour résoudre des problèmes. Tout seul, on ne les résout pas. D'où l'idée de club scientifique m'est venue et cette association s'est développée sur la pédagogie du projet. La pédagogie du projet entraîne un certain nombre de jeunes à collaborer autour d'un projet, de
respecter les capacités des uns et des autres, de comprendre ce qu'est, je dirais, les possibilités d'échange. En fait, là où l'éducation a souvent comme objectif principal de former une personne économique responsable, nous pensons, et je pense, qu'il faut former aussi une personne sociale responsable. Les deux éléments sont importants. Ils sont convergents, absolument. Nadia Benacer, est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce que vous partagez cette analyse de la responsabilité liée justement à être un agent économique actif, ce que dit Pierre Julien? Est-ce que vous partagez son analyse? Je souscris intégralement à ce que dit Monsieur Pierre Julien. C'est tout à fait les futurs entrepreneurs que nous aimerions former, des futurs entrepreneurs socialement responsables, des futurs entrepreneurs qui partagent des projets. J'aime beaucoup ce concept de pédagogie de projet, parce qu'aujourd'hui, on doit résoudre les problèmes tous ensemble, et une personne seule ne peut pas résoudre le moindre problème. Donc on doit construire une intelligence collective d'une responsabilité sociétale, mais en même temps d'investissement responsable. Pierre Julien, justement, vous vouliez développer ce propos. Oui, pour développer. La réponse formative à ce problème de faire face à un projet implique d'analyser la situation dans laquelle se situe le projet. Le développement est un phénomène endogène. Hein. On l'a souvent oublié. La croissance n'est pas le développement. Le développement, c'est un phénomène endogène qui part du terrain, qui part des potentialités du terrain, et toute initiative, que ce soit l'initiative d'un agent économique, d'un jeune homme, d'un responsable d'entreprise, l'analyse qu'il fait de la situation est fondamentale pour son projet. Et il y a une démarche d'ingénierie dans son activité. Toutes les activités complexes que les humains ont développées et qui ont fait notre civilisation partent de l'idée d'une réponse à une situation. Mais pour répondre à une situation, il faut la connaître et l'analyser. Alors justement, Pierre Julien, quelle analyse aujourd'hui faites-vous de notre société? Parce que vous dites qu'il faut servir le progrès social, mais quelle solution aujourd'hui mettre à la disposition des citoyens, des acteurs engagés? Alors, l'analyse aujourd'hui, elle est à la fois, je dirais, sur le plan social et sur le plan économique. Sur le plan social, l'individu participe à des grandes fonctions sociétales qui marquent notre société, la santé, l'éducation, le travail, le loisir et l'environnement. Ces 5 fonctions sociétales constituent la morphologie de la société. Si l'individu ne participe pas à ces actions, il ne sera que l'objet de ces actions. Il doit être un des sujets de ces actions. Deuxième élément, il ne peut pas le faire tout seul. Il peut le faire que collectivement. Donc, l'idée m'est venue il y a plus de 50 ans, puisqu'on a fêté au Palais de la Découverte les 50 ans, il y a quelques années, les 50 ans de l'association nationale, de créer des clubs de jeunes travaillant sur des projets. Et sur ces projets, ils comprenaient, grâce à ces projets, ils comprenaient l'intérêt de chacun, de sa capacité personnelle, de ses connaissances, pour apporter un élément à la solution. Hein, le diagnostic est un élément important. Et je dirais, là, pour faire une incidence, je déplore que la politique de l'éducation et de la formation oublie de faire ces diagnostics. On n'est pas là, on est là, certes, pour former, pour donner une valeur ajoutée aux individus,
Mais il faut connaître le terrain, il faut connaître les possibilités, il faut faire un diagnostic avant de faire un pronostic. Plus de diagnostic. Nos systèmes oublient souvent de faire le diagnostic. C'est pourquoi je préconise une démarche d'ingénierie, et je l'ai appelée ingénierie de développement, qui sera la dernière étape de mon existence. C'est ce qu'on note, merci beaucoup Pierre-Julien, c'est ce qu'on note beaucoup dans vos ouvrages, dans ce que vous transmettez, cette ingénierie de développement, et on peut saluer, on vous remercier aussi face à nos téléspectateurs qui sont nombreux, de plus en plus nombreux, de cette initiative assez exceptionnelle qui consiste à regrouper plus d'1 million d'enfants justement sur ces questions de sciences et d'éducation. Nadia Benasser, justement, pour parler projet et engagement. Donc, vous avez un parcours très riche et vous étiez salarié de grands groupes jusqu'en 2006. En 2006, vous décidez de passer le cap, qui est souvent un peu compliqué, et vous décidez de créer votre propre entreprise. Comment s'est passé ce transfert ? Merci pour cette question et merci pour l'analyse de Monsieur Pierre Julien qui est très pertinente, qui tout à fait s'inscrit dans mon parcours. Hein. J'ai un parcours très atypique. J'ai été salarié une quinzaine d'années dans des grands groupes, avec un double parcours, je dirais, parce que je travaillais en même temps que je faisais mes études. J'avoue que j'ai tiré une grande richesse de ce travail un peu acharné de quelqu'un qui veut aller loin. Vous n'avez rien lâché? Je n'ai rien lâché. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut rien lâcher pour pouvoir y arriver. C'est de plus en plus difficile. Les temps que nous traversons aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles que les temps que nous, on a vécu auparavant. Il y a une vingtaine d'années en arrière, c'était beaucoup plus facile de trouver du travail, beaucoup plus facile de faire des études. Aujourd'hui, ça devient très complexe. Et parfois payant. Et parfois payant, oui, il faut de la ténacité, de la persévérance. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai sauté une barrière, la barrière de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que quand on devient entrepreneur, on ne fait plus marche arrière. On redevient plus salarié, on continue à être entrepreneur et on continue à persévérer pour toujours aller de l'avant et toujours résoudre les problèmes et toujours aussi apporter des solutions. L'entrepreneur, comme disait Monsieur Pierre Julien, ce sont des hommes et des femmes de projet. Donc on a toujours des projets en mouvement qui puissent justement qu'on ne soit pas en panne, qu'ils ne mettent pas en panne. Et je rebondis sur ce que disait Monsieur Pierre Julien sur la dimension de l'éducation. C'est vrai que l'éducation analytique qui a été faite auparavant, où on apprend juste pour apprendre, est un petit peu révolue parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, le numérique nous apprend énormément de choses, ce qui nous apprend un ensemble d'apprentissages qui nous rendent humbles, mais aussi qui nous force à apprendre perpétuellement de nouvelles compétences, des compétences techniques, mais aussi des compétences comportementales et des compétences qu'on appelle les soft skills. Donc on est obligé d'apprendre à apprendre, si je puis dire, mais en même temps à prendre du recul, à avoir l'esprit critique, être curieux, la curiosité, à innover. On va en venir tout à l'heure chez Rally, sur l'innovation, sur la dimension absolument. Innovation, et l'année 2021 sera une année schumpeterienne en termes d'innovation, et justement l'innovation interroge un ensemble de problèmes. Interroge des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux, des problèmes d'entreprise, des problèmes d'éducation, des problèmes humains. C'est ça qui est intéressant dans l'innovation, et le prisme de Schumpeter qui en fait fait tout un panorama sur les différentes innovations qu'on peut investir. C'est très, très passionnant. Alors, qu'est-ce qui vous a, Nadia Benasser, fait passer le cap? Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs aujourd'hui qui nous regardent, qu'on salue, qui se posent la question de créer une entreprise. Il faut le reconnaître, c'est très compliqué de créer une entreprise. On a quand même une entreprise sur deux qui est fermée au bout de quelques années. Aujourd'hui, donc, vous êtes dans cette ténacité, cette force. Qu'est-ce qui a fait changer justement la Nadia Benasser salariée qui passe chef d'entreprise et qui accompagne aussi les entreprises?
Alors, c'était un peu un concours de circonstances quand j'avais quitté, mon emploi de salarié. J'avais repris des études d'expertise comptable. J'étais plus contrôleur de gestion, en fait. Et j'aimais beaucoup le contrôle de gestion, beaucoup plus que la compta. Compta, c'était pas vraiment un job de rêve pour moi. Très technique. C'est très carré. Il faut avoir des compétences très, je veux dire, il faut être très, très, très discipliné. Pour être comptable, c'est un métier qui exige une grande discipline, alors que le contrôle de gestion, c'est un métier où on a beaucoup plus de créativité. Il y a de la discipline aussi, de la rigueur, mais avec beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de latitude à créer les prévisions dont l'entreprise a besoin. Et quand j'ai repris mes études, j'ai décidé de sauter le pas et de créer mon entreprise. Je commençais déjà à parcourir un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs. Et ces réseaux qui étaient, en fait, à mon époque, il y avait beaucoup moins de réseaux d'entrepreneurs que maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour les jeunes entrepreneurs d'aller faire du networking, d'aller chercher de l'information, d'aller aussi trouver des financements, toucher aussi des témoignages d'autres entrepreneurs qui apportent aussi un retour d'expérience. Et donc, quand j'ai sauté le pas, ça m'a plu parce que j'étais autonome. L'entrepreneuriat, on cherche l'autonomie. On cherche aussi la liberté, la créativité, à gagner un peu d'argent, à gagner même, je dirais, beaucoup d'argent. C'est compliqué quand on démarre de gagner beaucoup d'argent parce que les premières années, souvent, on ne se salarie pas. C'est souvent le cas de nombreux entrepreneurs. On consacre nos économies à monter notre projet. Parce que c'est une autre passion. Hein. Et puis l'entrepreneuriat, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas du repos. Et je rebondis sur votre question, Ali, par rapport à la crise actuelle qui, en fait, fait qu'on dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer et que ça peut démotiver certains entrepreneurs à entreprendre parce qu'ils vont se dire les petites entreprises sont en train de mourir, donc à quoi bon, pourquoi je vais entreprendre alors que je risque, si je crée une entreprise, elle risque de mourir. Alors, quel message justement vous voulez passer à ceux qui hésitent encore à créer une entreprise? Et je pense c'est une très belle expérience. Il faut se lancer parce qu'on apprend énormément. Et puis on donne beaucoup de soi pour développer son projet. On apprend énormément et de toute façon c'est un bel exercice même si on n'a pas la fibre entrepreneuriale au final et qu'on redécide d'aller chercher un job salarié. Ça quand même apporte ça. On y retire quelque chose de très positif. C'est positif. Pierre-Julien Dubost, vous voulez réagir, allez-y. Oui, je crois que pour être entrepreneur, je crois qu'on développera l'appétence pour l'entreprise. Pierre-Julien, parlez bien devant votre micro. On développera l'appétence pour l'entreprise si on développe le sens de l'initiative, le sens de l'action. Être entrepreneur, c'est être capable d'être un agent économique actif, d'avoir un projet. Et pour ce projet, cela exige de bien comprendre comment fonctionne la société, quels sont ses rouages, comment se débrouiller, comment comprendre ce que seront des éléments favorables et des éléments négatifs. Tout ça ne peut se faire que par des individus qui ne sont pas des analphabètes sociétaux. Et un chef d'entreprise, c'est un homme qui travaille dans la pâte humaine. Un projet, c'est plus qu'une connaissance spécialisée. C'est une connaissance synthétique d'un certain nombre de conditions. Développons cet esprit d'entreprise. On en a besoin. Et comme disait Schumpeter, je dirais, l'initiative peut venir aussi de la destruction. Nous sommes dans une période de rupture. Donc c'est un avantage. Si nous faisons
faisons l'effort de réfléchir, de travailler en commun sur le diagnostic de la situation qui est aujourd'hui très grave, nous pouvons faire sortir de ce chaos, de ces problématiques, des projets innovants. C'est une façon de dire, Pierre Julien, qu'on apprend de ces échecs. C'est une autre façon, dite par cet économiste. Pierre-Julien Dubos, vous avez vous-même, puisque effectivement vous faites un appel à la jeunesse, à la création, à l'analyse critique, vous étiez vous-même, on peut le rappeler aux téléspectateurs, vous étiez directeur des éditions Gauthier Villa, vous avez un beau parcours. Et dans ce beau parcours, aujourd'hui, vous avez quand même, je rappelle aux téléspectateurs, 92 ans, avec votre pleine santé, et on touche du bois. Justement, Pierre-Julien, pour parler de nos seniors, vous dites que l'emploi des seniors aujourd'hui, c'est une chance, c'est une opportunité pour créer une évolution positive de la société de la France. Absolument. C'est quoi le message que vous voulez passer? Le message que je veux passer, c'est le message qui pourrait se résumer par cette courte phrase. Le salarié acteur, le retraité actif. Si nous avons cette réussite sur, je dirais, sur ces deux groupes humains, nous pouvons penser à une évolution positive. La coopération intergénérationnelle est très importante. J'ai présidé l'UNIFCARD, qui est l'association qui regroupe les universités tous âges, les universités qui reçoivent à la fois des seniors qui veulent apprendre, se mettre à jour, et des jeunes qui veulent aussi apprendre et s'adapter au monde moderne. La coopération intergénérationnelle est un manque dans notre société. J'ai essayé et j'essaye aujourd'hui de la développer, mais la démarche est plus aujourd'hui sur, je dirais, des ensembles formatifs qui ne préparent pas et qui ne développent pas cette coopération. C'est plus, je dirais, un montage de compétences qu'une compréhension sociale du travail pour faire naître des projets. Il faut faire des hommes de projet. Notre société a besoin d'hommes de projet. Et la coopération intergénérationnelle est un élément important. Je déplore, pour avoir présidé UNIFCARD, qui regroupe des universités et tous âges, je déplore fondamentalement que cette coopération intergénérationnelle n'est pas, je dirais, un axe fort du développement économique. Alors, Pierre-Julien, merci pour cette analyse. Vous parlez effectivement d'une nécessité de travailler entre les seniors et les jeunes pour créer une synergie positive. Alors, cette synergie, on peut la créer dans des incubateurs, justement. C'est la transition parfaite pour vous, Nadia Benasser. Vous avez créé un incubateur d'entreprises en 2010 pour faire en sorte que les entreprises se développent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Dans le cadre de mon parcours, après avoir créé une société de conseil en contrôle-gestion et en innovation aujourd'hui, en innovation, où j'accompagne aussi des PME et des TPE sur leurs projets d'innovation, en 2010, effectivement, j'ai créé l'incubateur GEC, J'entreprends à Créteil. Qui existe toujours dans le Val-de-Marne. Et l'objectif de cet incubateur, c'est d'accompagner des porteurs de projets avec un concept d'accompagnement innovant. Par étapes. Et justement, on fait appel, comme dit monsieur Pierre-Julien Dubos, qu'on fait appel à des seniors qui viennent tutorer nos porteurs de projets. Je trouve que cet échange intergénérationnel est transmetteur de valeurs que beaucoup de jeunes n'ont pas aujourd'hui. On a beaucoup de seniors, Nadia Benasser, qui jouent le jeu. On a beaucoup de seniors qui jouent le jeu, notamment les cadres en retraite. Qui ont plus de disponibilité, qui ont envie d'être actifs. Et c'est vrai qu'on obtient du tutoring de projet assez intéressant. En plus, les personnes qui sont retraitées, notamment, ils sont beaucoup plus patients que de nombreux jeunes. Donc, il y a la transmission de ces valeurs qui sont
La patience, le travail, ça s'apprend. La persévérance aussi. Et cette sagesse que nous transmettent nos aînés. Donc je trouve que c'est des bons enseignements, en tout cas à enseigner, et qui font partie des soft skills en quelque sorte. Les bases de l'entrepreneuriat, Absolument. cette ingénierie de développement. Alors Nadia Benasser, vous nous dites que l'année 2021, vous avez parlé de Schumpeter, ce sera une année schumpeterienne. Ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs? Alors, Schumpeter, tous les innovateurs, toutes les personnes qui trompent dans l'innovation, si je puis dire, ou qui font de l'innovation, connaissent Schumpeter. Schumpeter, c'est un économiste autrichien qui a vécu au début du XXe siècle. Et c'est le père de l'innovation, le père de beaucoup de concepts qui sont développés dans l'innovation. Je vais prendre parce que j'ai pris quelques notes. Allez-y. N'est-ce pas? Donc, je dis que l'année 2021 sera une année schumpeterienne, une année de renouveau économique, d'innovation, de créativité entrepreneuriale, mais également de développement de leadership, parce qu'on a besoin de développer des leaderships forts. Les entrepreneurs ont besoin d'apprendre ce leadership créatif, positif. Quelle que soit la circonstance, hein, c'était ça votre message aussi? Absolument, même, quelle que soit la circonstance. Si c'est une année compliquée qui vient de se finir. Dans tout problème, il y a des opportunités. Donc, cette situation de chaos, comme l'a indiqué Monsieur Pierre Julien tout à l'heure, c'est une situation aussi où il y a des opportunités à saisir, à développer. Et justement, Schumpeter disait, lui, Schumpeter écrit que l'appât du gain n'est pas la seule motivation de l'entrepreneur. La recherche de sensations, de soif, de nouvelles aventures le pousse aussi à l'action. Donc cette action est porteuse de nouvelles innovations, de nouvelles idées, de nouvelles réflexions, d'un nouvel esprit critique. Et je vais vous donner 3 points qui illustrent bien ce que Schumpeter disait des entrepreneurs en premier lieu. Les entrepreneurs sont des hommes de projet. C'est dit par Monsieur Pierre Julien, mais je vais le répéter parce que c'est quelque chose d'important. Vous vous retrouvez justement sur cette analyse. Absolument, ouais. Parce que l'entrepreneur est l'élément moteur de la croissance économique et de la création de richesses et d'emplois, entre autres. Et puis, c'est par l'entrepreneuriat que des solutions à la crise seront apportées. Donc, on trouvera des solutions à nos problèmes actuels par l'innovation et par l'entrepreneuriat. Donc, pour Schumpeter, le développement économique passe par l'entrepreneuriat et l'innovation. Ensuite, pour pouvoir rentrer dans ce concept innovationnel, la crise que nous venons de vivre en 2020 est propice à remettre dans l'actualité les travaux de Schumpeter, qui est le père de beaucoup de concepts, notamment du concept de la création destructrice. Et cette crise de Covid a entraîné l'ensemble des destructions qu'elle a détruit, l'ensemble d'un certain nombre de choses qu'elle a détruit. Elle nous offre des opportunités d'une ouverture, d'une nouvelle voie sur des innovations économiques. Souvent, justement, les crises sont des opportunités. On le voit, Pierre Julien, vous disiez tout à l'heure, vous êtes un enfant de la guerre. D'ailleurs, on peut rappeler, vous êtes né en 1928. Souvent, pendant la guerre ou après la guerre, on a des opportunités. Il faut reconstruire, il faut recréer une industrie, il faut recréer une éducation. Et ça justement, ça concourt à ce que dit Schumpeter, c'est-à-dire cette création destructrice qui permet d'aller de l'avant. Tout à fait. Pierre Julien Dubos, justement, notre émission touche à sa fin. L'année 2021 commence, l'année 2020 est révolue, terminée. Quels sont vos enjeux pour cette nouvelle année? Mes enjeux, c'est de créer ce que j'appelle une structure, une académie d'ingénierie-développement qui œuvrerait sur des exigences clés. La première, ce sera de préférer à la croissance des moyens l'amplification des ressources, en particulier la ressource humaine.
Ça sera aussi de détecter et de mieux exploiter à travers la coopération intergénérationnelle les gisements de savoir et d'expérience aujourd'hui gaspillés au détriment de la richesse collective et de la qualité de la vie. La coopération entre les générations est un élément clé dans ce domaine. Cette ingénierie de développement, cette académie d'ingénierie de développement, que je vous invite, sera aussi de décloisonner les efforts et d'éviter et de refuser la parcellisation des solutions. De donner à chacun la possibilité d'interagir avec les autres, de favoriser la connectique des compétences et la mutualisation des savoirs et des expériences, de rechercher la complémentarité et la cohérence des initiatives en construisant des projets partagés, reposant sur 3 éléments clés pour leur réussite: la conscientisation des intérêts des acteurs concernés, leur montée en compétences collectives, leur contractualisation claire et librement acceptée. Et je dirais en conclusion, puisqu'on est arrivé au moment de la conclusion, tout changement concernant le développement sociétal passe par un état donné insatisfaisant à un état supérieur plus satisfaisant. Il faut s'élever pour mieux voir, se relier pour mieux se comprendre, se situer pour mieux agir, et j'ajouterai se rapprocher pour mieux s'entendre. N'est-ce pas la meilleure réponse que les réseaux du savoir se doivent d'apporter à une évolution positive de notre société? Merci Pierre Julien pour cette très belle conclusion. Nadia Benasser, même question, quels sont vos enjeux pour cette, j'espère, belle année 2021? Alors, j'espère que l'année 2021 va nous permettre, sur une note d'humour, de résoudre les problèmes de l'année écoulée. Mes projets pour 2021, je vais continuer mon combat pour un développement d'entrepreneuriat créatif, innovant. Je vais créer une 3e structure qui en fait sera une CAE. CAE pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous savez c'est quoi une CAE, Ali? Alors justement, vous allez nous l'expliquer. Alors une CAE, c'est une coopérative d'activité d'emploi. C'est des nouveaux statuts assez innovants sur le plan juridique, sur le plan économique, qui ont été renforcés par les lois Hamon, notamment en 2014 et 2015. Et ça permet en fait, cette nouvelle structure va me permettre d'accompagner des porteurs de projets sous un statut d'entrepreneur salarié. Donc quelque chose de plus souple. Plus souple, c'est aussi il y aura de la créativité, de l'intelligence collective, de l'engagement, mais aussi on va entreprendre différemment. Et c'est un entrepreneuriat collectif. Et c'est des structures qui, je pense, à mon avis, vont se développer de plus en plus. Il y a à peu près 1500 coopératives en France. CAE veut dire coopérative d'activité et d'emploi. Il y a à peu près 150 coopératives en France. Il y en a qui sont spécialisées, d'autres qui le sont moins. Il y a des coopératives qui sont dans le domaine rural, d'autres qui sont dans le domaine différents secteurs d'activité, comme le transport, comme le tourisme, comme les services à la personne. Donc nous, on va créer une coopérative d'activité généraliste, mais avec des spécificités. On va faire des bébés au sein de cette coopérative. C'est qu'on va créer des sous-domaines. Des sous-domaines, des domaines notamment pour les jeunes, parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont sur le carreau et qui n'arrivent pas à trouver de stage ou qui n'arrivent pas à trouver de job. Donc ça nous permettra de mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de jeunes pour pouvoir leur donner l'opportunité d'avoir un premier job, tout en s'investissant dans leur activité professionnelle, puisque c'est à travers leur chiffre d'affaires qu'ils vont pouvoir se verser un salaire. On va aussi rebondir pour un certain nombre de femmes qui veulent reprendre leur activité.
soit elles se sont arrêtées pour élever leurs enfants, ou soit elles viennent d'autres secteurs d'activité, elles veulent entreprendre. Et on va aussi l'élargir à des chefs d'entreprise qui malheureusement ont été très frappés par la crise du Covid et qui ont dû mettre la clé sous la porte. Donc on va faire un collège de ces entrepreneurs qui ont été très fortement, voilà, qui veulent repartir, rebondir dans une nouvelle structure avec un nouveau concept, avec de nouvelles équipes, avec aussi un soutien et un soutien d'un investissement totalement responsable. Merci beaucoup Nadia Benasser pour cette analyse, pour cet engagement, pour cette force qui est partagée à nos téléspectateurs. Pierre-Julien Dubos, vous savez que j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Pierre, merci beaucoup pour votre analyse, pour votre regard aussi très sage, parce qu'on en a besoin, et pour cette tonalité positive, à la fois pour nos seniors, mais aussi pour nos jeunes, de travailler plus ensemble pour faire avancer notre formidable pays en cette année 2021. Merci à vous. Je vous souhaite encore une belle année positive 2021. On l'espère avec un Covid-19 terminé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission France Business TV autour de l'actualité économique, sociale et numérique. Et bien sûr, toutes les belles initiatives en France. À bientôt.